Bien, la semaine dernière, nous avions vu la différence entre l'adjectif qualificatif épithète, qui lui est placé juste à côté du nom qui qualifie, et l'adjectif qualificatif attribut du sujet, qui lui est séparé du sujet par un verbe qu'on appelle un verbe d'état. Aujourd'hui, nous allons voir qu'il existe deux grandes catégories de verbes. Il est important de savoir les différencier. La première catégorie que l'on connaît bien depuis la semaine dernière, ce sont les verbes d'état. Ces verbes d'état, ils m'indiquent comment est le sujet, dans quel état il se trouve. Être, avoir l'air, sembler, paraître, devenir, rester, demeurer, etc. À chaque fois, il m'indique comment est le sujet. Derrière ces verbes d'état, on peut trouver un attribut du sujet. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Exemple, les élèves sont silencieux. On a donc bien un adjectif qualificatif qui est séparé du sujet par un verbe, le verbe être, qui est bien un verbe d'état puisqu'il me dit bien comment est le sujet. Donc ici, j'ai bien un attribut du sujet, silencieux, attribut du sujet, élève. La deuxième catégorie de verbes qui existent, ce sont les verbes d'action. Ces verbes, bien sûr, ils m'indiquent ce que fait le sujet, ou alors ce qu'il subit. Nous, on va se concentrer sur ce qu'il fait. Exemple, lancer, parler, finir, rêver, c'est une action, dormir, réfléchir, etc. Donc les verbes d'action, ce sont bien les verbes qui me disent ce que fait le sujet, et non pas comment il est. Ces verbes, ils ne sont jamais suivis par un attribut du sujet. Ce n'est pas possible, puisqu'ils me disent ce que fait le sujet et non pas comment est le sujet. Or, l'attribut du sujet, il donne une qualité au sujet. Donc voyons ensemble maintenant quelques exemples. D'abord, des exemples avec des verbes d'état. Les élèves sont silencieux, on vient le voir. Les journées deviennent agréables. Devenir, ça m'indique bien comment sont les journées. Elles sont agréables. Donc forcément, ici, on a un attribut du sujet derrière un verbe d'état. Les exercices paraissent faciles. Paraissent, ça m'indique également comment sont les exercices. Donc, je me retrouve également avec un attribut du sujet derrière ce verbe d'état. Ce verbe d'état, en fait, il donne au sujet la qualité d'être facile. Pareil, Cro-Blanc reste sauvage. Le verbe rester m'indique bien comment est Cro-Blanc. C'est donc bien un verbe d'état qui donne la qualité sauvage au sujet Cro-Blanc. À l'opposé, côté verbe d'action, les élèves travaillent en silence. On voit bien que travail, c'est bien une action, c'est donc bien un verbe d'action. Et on s'aperçoit également que en silence, ça ne peut en aucun cas être une qualité attribuée aux élèves. D'ailleurs, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout accordé avec le sujet les élèves, qui est masculin pluriel. Donc travail, c'est un verbe d'action, et en silence ne peut pas être attribut du sujet, puisque travail ne donne pas une qualité au sujet. Il pense aux prochaines vacances. Là aussi, le verbe penser, ce n'est pas un verbe qui m'indique comment est le sujet, il, mais ça m'indique bien ce qu'il fait. Même si ce n'est pas une action physique, c'est un verbe d'action. Et donc, aux prochaines vacances, ça n'est pas du tout une qualité que le verbe donne au sujet. Bien sûr. Le dernier exemple est un peu plus compliqué, parce qu'on a vu que rester, ici, c'est un verbe d'état. Seulement, certains verbes peuvent à la fois être d'état ou d'action. Ça dépend de la phrase dans laquelle ils sont employés. Ici, Cro-Blanc reste dans la forêt. Ici, le verbe rester, c'est bien un verbe d'action. Il exprime l'action de rester dans la forêt. Et donc, dans la forêt n'est pas un attribut du sujet. Dans la forêt ne peut pas être une qualité que le verbe donne à Cro-Blanc.
Ça n'aurait aucun sens. Alors qu'ici, Cro-Blanc reste sauvage. Le verbe rester donne bien la qualité sauvage à Cro-Blanc. C'est donc bien un verbe d'état. Donc attention à cette petite difficulté. Donc ici, je viens de mettre en rouge tous les verbes d'état. Et donc derrière, on peut trouver, ce n'est pas toujours le cas, mais on peut trouver des attributs du sujet. Les voici, je les ai soulignés. À chaque fois, j'ai choisi des adjectifs qualificatifs attributs du sujet. Par conséquent, ils sont toujours accordés en genre et en nombre avec le sujet. Élève masculin pluriel, silencieux masculin pluriel, journée féminin pluriel, agréable féminin pluriel, exercice masculin pluriel, facile masculin pluriel, Cro-Blanc masculin singulier, sauvage masculin singulier. Et bien évidemment, à chaque fois, les verbes d'état sont forcément, eux aussi, accordés avec leur sujet. Donc, ce qu'il faut retenir absolument dans tout cela, c'est que pour savoir si j'ai un attribut du sujet dans une phrase, derrière un verbe, je regarde si j'ai un verbe d'état. Si mon verbe exprime une action, ce n'est pas un verbe d'état, donc derrière je ne peux pas avoir d'attribut du sujet. Si mon verbe me dit comment est le sujet, alors derrière il y a de grandes chances d'avoir un attribut du sujet.